Je demande au diacre de se mettre debout. Autour de sa table, j'ai toujours dit que c'est un moment privilégié pour les chrétiens de s'approcher de la table du Seigneur. C'est pour cet instant même que le Seigneur était venu, l'instant où il a passé ce pacte, où il a fait cette alliance, la nouvelle alliance. Le jour des pains s'enlevait où l'on devait immoler la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai ma mère. Il a dit, j'ai désiré vivement manger ce pain, ce moment avec vous, passer cette Pâque avec vous. Il avait l'habitude de communier, de manger la Pâque avec ses disciples. Cela faisait 3 ans qu'ils marchaient ensemble. Mais ce moment était ultime et privilégié parce qu'il disait que j'ai désiré manger ce pain. J'ai désiré que ce moment vienne. Alléluia, parce que j'ai quelque chose à régler pour que vous puissiez la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Merci pour ce doux privilège que tu nous as donné, Seigneur, d'être en ta présence, Seigneur Dieu, pour bénir, Seigneur Dieu, pour manger avec toi. Quand tu as dit, si nous t'aimons, Seigneur Dieu, tu viendras, Seigneur, toi et ton Père, au siècle des siècles. Amen. Le même à la fin du repas, Jésus prit le pain, il le bénit, il le rompit en disant, ce pain symbolise mon corps qui va être brisé pour vous. Mangeons ensemble le pain qui symbolise le corps du Seigneur qui a été brisé pour nous sur le bois du calvaire. Tu as renversé les barrières et tu nous as rapprochés, Seigneur Dieu, autour de la table du Père. Maintenant, Seigneur Dieu, par ce sacrifice, Seigneur Dieu, tu as réuni dans l'unité les enfants dispersés des 4 coins, Seigneur Dieu, de la terre. Tu les as réunis en un seul, Seigneur Dieu, en un seul corps, Seigneur, pour communier avec toi. Nous t'apprions, Seigneur Dieu, de bénir, Seigneur Dieu, ces espèces encore notre foi éternelle, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, comme le sang de l'agneau. Grâce à cette alliance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés. Oui, c'est ce moment est privilégié pour tous les chrétiens. Donc, bénis ce moment privilégié pour les chrétiens de s'approcher autour de la table du Seigneur, de parler avec son maître. Peut-être qu'au cours de ce mois, vous avez eu des difficultés, mais puisque le Seigneur vous a permis de surmonter ces difficultés et d'être là à sa table pour manger avec lui, pourquoi ne pas lui dire tout ce qui se passe dans votre cœur? Bonjour. Comment nous y est? Ça fait moi pile plaisir aujourd'hui pour me parler avec nous. Et moi assister avec service là. Je me connais depuis combien de temps l'église du Nazaréen d'Aroncy, lui-même là dans Montréal, là la bail service dans la communauté.
Donc nous avons à peu près 8 ans et que nous existons en tant qu'église, mais nous avons une année que nous avons déjà existé. Donc, ok, nous sommes un groupe de prière. Bien sûr. Ok. Et puis, nous ne connaissons pas facile pour gagner deux personnes qui ensemble qui dirigent une assemblée. Comment nous entendons pour gagner deux pasteurs dans notre tête assemblée? Nous fonctionnons bien parce que nous croyons dans l'amour que le Seigneur mettait planté en notre cœur. Il dit, si vous avez de l'amour, et on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc moi je crois que c'est l'amour ça qui comble que nous, qui fait que nous pas garder nous l'un supérieur à l'autre, mais nous plutôt garder nous comme des serviteurs de Dieu et en humilité. Et si nous avons les sentiments qui sont en Jésus-Christ, donc nous pouvons aussi fonctionner comme Jésus nous a demandé de fonctionner entre frères. Et pasteur Jacques, oui. Oui, c'est peut-être que vous dire. Donc, on a deux pasteurs qui est responsable ici à l'église du Nazaréen Oudsik. Oui. Ça fait depuis Marie 18 ans que nous travaillons. Oui. Donc, l'église a pris naissance depuis 2008 à nos jours. Oui. Et c'est ça qui nous dit que Dieu fait la route avec nous, il fait encore la route avec nous. Et nous travaillons ensemble. Et pas seulement, c'est une grâce spéciale que bon Dieu fait nous, qui fait que nous, deux pasteurs qui travaillent, c'est pasteur Marie-Denis, c'est le pasteur titulaire de l'église, responsable de l'église. Moi, je suis son conjoint qui travaille des conseils avec lui. Bon Dieu fait grâce, donc c'est non seulement le pasteur, c'est mon boss, c'est mon pasteur, et puis donc bon Dieu nous fait grâce, c'est encore ma femme aussi. C'est une double grâce et bon Dieu permet que nous se mettions ensemble. Même depuis que nous, un ministère responsable, mais nous avons toujours travaillé ensemble. Okay. Et puis que nous croyons que l'harmonie que Dieu permet que nous sommes capables de travailler ensemble et nous croyons tout pour nous faire à l'ancien ensemble. Et pendant que c'est à venir, et nous croyons que le ministère ça, c'est un jeune ministère et nous croyons nous compter sur la capacité de Dieu et la capacité de Dieu de nous utile, faire nous capables et continuer le travail avant le coucher du soleil. Exactement. Est-ce que nous faisons face à des difficultés dans la communauté haïtienne, surtout par rapport avec et moun comme si qui vini l'église, comme si nous connaissons, il y a des lagués, il y a des gens qui la cap travail, cap bail coup de main. Quel genre de difficultés nous avons fait face, par exemple, dans l'assemblée? Bon, lorsque nous travaillons avec nos communautés, oui. C'est sûr que nous avons des personnes différentes. Donc, mais nous appelons à faire face avec ça, à encourager, parce que l'église, c'est un mouvement. On a rentré, on a sorti. Oui. Mais nous sommes capables de dire, nous faisons plus de progrès que le monde, parce que les gens qui vont venir, ça n'a pas fait. Ils suivent, mais ça fait noter nous-mêmes lorsqu'on venir, ils suivent comment ça ambiance là est. Est-ce qu'ils sentent bien? C'est alors nous pas comme pour la première fois le venir et puis nous demandons est-ce qu'ils vérité nous suivre quelques mois sur l'aine et nous saluer nous les bienvenus dans la maison du Seigneur, même que nous étions dans nos coups de fil, nous apprécions présence lui. Oui. Et puis lorsque lui-même il sentait des désirs et puis lui-même libre de nos affiliations et nous toujours prêts, nous balayons fait d'adhésion et puis le capable évidemment. Mais si les mêmes ont assemblé tout, nous disons, nous te comptons apprécier nous visiter avec nous le temps de désir, mais rester l'assemblée où, parce que la Bible dit pas abandonner l'assemblée où. Mais oui. C'est à moi, c'est vous-même qui avez les désirs ou se sentir, mais nous croyons parce que souvent dans nous l'église d'aujourd'hui sont l'église d'émigration. On a sorti là ça, il rentre là pas ça, mais nous croyons côté pour nous observer mon Dieu, moi j'observe mon Dieu, le sentir bien. Et puis comme ça, mais nous croyons que et nous toujours croyons avec nous qui pour qu'on bon Dieu. Et puis s'il t'a vu nous tout dit pas seulement inviter ceux qui déjà connaissent mon Dieu, même si nous t'a joué monde qui est converti tout, invitez-vous bienvenue dans la maison du Seigneur. Et puis pour nous chercher et puis nous faire en pile qui dame, comme nous fait comme si évangélisation, si tout le monde ici
et Montréal Nord, et nous qui pas contre l'église là, et nous parlons de l'église, et tout membre de l'église là aussi fait travail ça. Donc c'est pas le pasteur seul qui fait travail ça. C'est tout membre. C'est tout membre qui remet assemblée l'église et puis qui invite nos amis à venir adorer avec lui, mais parler de l'église à l'église dans oui. Alors, je connais l'adresse civique l'église là, précisément pour les gens qui ont suivi vidéo là, qui ont visité Montréal ou qui ont vécu Montréal, qui ont assemblé, comment ils sont capables de faire et puis qui leur service surtout. Ah bon. L'adresse ici de l'église là, c'est 6425 suite 100 Léger, boulevard Léger, coin d'Angelier. Okay. Donc ça se situe tout près de c'est un petit centre d'achat, mais oui. Il y a le Jean Coutier qui est Léger, oui. Léger, coin d'Angelier, oui. 6425. Parce que le mall, le centre d'achat, c'est la même adresse, mais c'est suite 100, c'est la rentrée qui se trouve sur boulevard Léger. C'est pas loin du Koudou, qu'on appelle, c'est prêt parce qu'on ne peut pas rentrer dans le centre d'achat pour ouvrir l'église, okay. Mais c'est sur Léger, on retrouve Léger 64-27 Léger. Ok, très bien. Et service, pasteur Marie-Denise, vous pouvez rappeler nos services, c'est chaque kilo vous faites? Donc, nous avons un service du mardi soir qui est de 19h à 20h30. 19h à 20h30. Oui. Donc, le jeudi matin, nous jeûne de 10h à midi. Okay. Donc, nous avons un service de veille de nuit une fois par mois, surtout le premier vendredi du mois pour le dernier. Ça dépend comment ça le mois est tombé dans le mois. Donc, c'est toujours pour préparer la scène. Donc, le service de cette scène. Donc, et nous gagnons le service du dimanche qui est de 10h30 à 1h. 1h. Ok, très bien. Bon, oui, oui, vous voulez ajouter ton parole? Oui, souvent de 1h, mais souvent on se termine 1h30. Ça dépend du service qu'on a, surtout quand il y a la 7 scène, le service de 7 scène, c'est un service spécial. Parfois, au moins, on arrive jusqu'à 1h30, mais la porte est ouverte depuis à 10h du matin. À partir de 10h30, l'école dominicale, commence, mais à 11h30, notre culte d'adoration commence pour terminer à 1h30. Mais parfois, tout on se termine à 1h30, car ça dépend le programme. Avant que je quitte nous aller, je connais qui objectif l'église là. Je connais que tout objectif chrétien c'est pour être capable de vivre éternellement, monter dans le ciel et puis aller réjouir avec Sauveur. Mais qui objectif l'église dans le coin côté nous, dans le quartier côté nous, dans le secteur? Nous croyons que l'évangile c'est lumière et l'évangile c'est puissance. Donc tout côté lumière c'est arrivé, il porte un peu de bagaille, il combat contre l'ignorance, il combat contre l'indifférence et il combat contre la pauvreté, il combat contre la noirceur, donc l'immoralité et tout. Donc nous plantons le secteur là,
nous là pour nous aider, surtout cette communauté noire et qui est un peu défavorisée sur tous les plans. Sur le plan spirituel, nous porter la connaissance spirituelle et aussi sur le plan moral, sur le plan social aussi. On apporte beaucoup de choses, par exemple pour nos jeunes. Et nous avons mis en place un service de l'aide aux devoirs pour aider aux jeunes, pour aider les jeunes à mieux performer au niveau scolaire. Donc nous avons aussi pour les jeunes femmes, un service de cuisine, de formation au niveau de l'ordinateur. Informatique. Au niveau de l'informatique. Oui. Donc, nous avons beaucoup de projets pour les personnes âgées aussi. Donc, socialement, on les aide aussi, on met des petits programmes et on puisse chanter et faire des activités, un peu des activités sociales, donc culturelles. Oui. Donc, alors, c'est une... Donc vous êtes une église très ouverte. Bien sûr. Exactement. Eh bien bon, je pense que je ne vais pas quitter nous trop parce qu'on connaît le service à peine fini, nous avons l'autre occupation pour nous le faire. Mais je pense que les gens qui ont regardé, nous avons connaît qui message nous avons adressé à les gens qui ont regardé des vidéos, ça soit qui peut convertir ou bien tout simplement qui convertit mais qui est un peu égaré, qui t'a remis vont assembler pour le marché. Je crois que le message central que nous voulons passer, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus est lancé un appel, une invitation à tout le monde qui est fatigué, qui est chargé, qui est bousculé par certaines situations. Donc on est là, il est là, il se tient dans son église pour les accueillir, pour les fortifier, les encourager, les rafraîchir. Donc alors venez nous rencontrer à l'église du Nazarien d'Arancy, on est très ouvert et le Seigneur est au milieu de nous, il se manifeste puissamment. Et son bras est puissant pour guérir, fortifier, délivrer, sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et on vous attend. Merci. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Marie-Denise. Et Pasteur Jacques, un dernier mot à adresser avec nous. Bon, ça doit dit que nous félicitons ça parce que non seulement pas seulement des activités spirituelles que nous passons de Marie-Denise, donc nous avons des activités, nous pensons aussi, c'est toute une équipe. Nous sommes les pasteurs responsables, mais nous travaillons en équipe, les ouvriers, tout le monde se met ensemble pour travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et comme Pasteur m'a dit, nous avons plusieurs activités sociales et puis qui dans l'avenir, et nous pensons avec nos personnes âgées aussi. Nous disons non seulement l'église, mais dans l'avenir, nous pourrons avoir quelque chose pour nos vieillards, nos anciens, et pour un jour, si demain, si Dieu veut pas seulement l'église, mais pour nous gagner un centre communautaire qui peut accueillir nous, qui est capable même langage avec tout, qui comprend et puis sentir mieux tout, il va réussir la communauté. Effectivement, merci beaucoup et je souhaite nous un bon dimanche et je pense que nous avons une occasion pour nous reparler encore avec nous. Merci, mille merci. Merci beaucoup. Avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen.